Alors Jean-Louis, ça y est, c'est parti, 4e tournoi international la semaine prochaine. Vous pouvez nous présenter un petit peu le tournoi et les équipes présentes? Et le tournoi, les équipes présentes, d'abord ce 4e tournoi, donc on commence à être rodé. Et je félicite la commission de tournoi qui a fait un travail admirable, tant en matière de partenariat, puisqu'on a réussi à boucler le budget grâce aux nombreux partenaires qui nous ont rejoints. Souligner aussi bien sûr la présence de la mairie qui nous a accueillis pour ce tirage et qui sera présente aussi bien sûr sur l'ensemble de la compétition et qui nous amène nombre aide et pour que le tournoi se déroule dans les meilleures conditions possibles. On souhaite et on prie que la météo sera aussi du rendez-vous. Voilà, donc les poules, elles sont aujourd'hui établies. Il semblerait que la poule 2 paraisse être la poule la plus attractive. On verra, et de toute façon le meilleur gagnera. Le tournoi se déroule dans le sérieux mais aussi dans la convivialité. Et je souligne aussi la belle initiative de la commission de tournoi d'avoir organisé en parallèle ce tournoi à Glo qui permettra aux jeunes Castelnetois de la catégorie à jouer aussi et à participer à ce tournoi. Donc merci à la commission de tournoi, merci à la municipalité, merci aux partenaires et à l'ensemble des personnes qui vont nous rejoindre. Parce qu'il faut savoir que nous serons à peu près une centaine de bénévoles qui vont participer à la réussite de ce tournoi. Donc merci à tous. Alors justement, on parle de la municipalité, c'est la 4e édition, la 4e année, la mairie aux côtés de ce tournoi international. Qu'est-ce qui pousse la mairie un petit peu à soutenir cette initiative, ce tournoi chaque année? Écoutez, c'est des choses très, très simples. C'est d'abord un club qui fait partie de l'histoire de cette ville. C'est une école de formation exemplaire. Là, c'est pas le maire qui le dit, c'est qu'elle est régulièrement gratifiée de diplômes par la Ligue et par les instances du football. Et ensuite, c'est des résultats et une ambiance dans le club. Voilà. Et malgré certaines difficultés à une époque, le club a eu le courage et encore l'envie de prendre des risques, de créer un événement, un vrai événement sur le territoire. Et donc, ce tournoi international qui en est à sa 4e édition. Donc voilà, je veux dire que la ville de Neuchâteau, par l'intermédiaire de son maire, n'a pas d'autre choix que d'accompagner ce mouvement, cette dynamique. C'est son rôle, c'est son devoir, et c'est pour cette raison que nous sommes aux côtés du club. Alors Patrick, vous représentez Eiffage Énergie. Qu'est-ce qui a poussé Eiffage à rejoindre ce tournoi international U13 cette année? Bon, donc déjà, nous, on est le château, ça représente quelque chose pour moi, et le club de Neuchâteau. Les jeunes particulièrement, puisque je me suis occupé beaucoup d'équipe. Et donc, l'entreprise que je représente m'a suivi dans mon envie d'aider le club et les jeunes de Neuchâteau. Donc, on est fiers de soutenir les organisateurs et les dirigeants de Neuchâteau dans la réussite du tournoi. Voilà. En 2 petits mots, vous pouvez nous présenter la société Eiffage Énergie? Donc, la société Eiffage Énergie, ça fait 10 ans qu'ils ont repris l'entreprise Guérande, une entreprise familiale. Donc Eiffage Énergie, c'est la partie électricité d'Eiffage. Donc on retrouve Eiffage Construction qui est les maisons, le béton, Eiffage Travaux Publics qui est les routes, et Eiffage Énergie qui est la partie tout ce qui est électricité. Donc voilà, on travaille sur le château, on est sur la commune, sur l'Aglo. Et donc voilà, on soutient les entreprises locales, les clubs locaux, les clubs locaux, donc et on est fiers de pouvoir aider les jeunes en particulier. Voilà. Pour terminer, ça ne va pas être une question piège, un pronostic pour ce tournoi, pour le vainqueur? Et bon, moi j'ai quelque chose qui me lie un peu aux Girondins, donc oui, je souhaite que les Girondins gagnent le tournoi pour la 3e fois. Je serais bien content de serrer la main au coach bordelais. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous a poussé à MMA à continuer et à rejoindre le 4e tournoi international U13 cette année? Non, content de le rejoindre. Je suis partenaire depuis l'origine, puisque Frédéric Hals m'avait sollicité lors de la création du tournoi. Et puis bon, compte tenu que mes 2 enfants ont pratiqué le foot à haut nez depuis la catégorie des débutants, il me paraissait logique de renvoyer l'ascenseur vis-à-vis du sport.
Vous pouvez nous présenter un petit peu MMA en deux mots? MMA, l'ancienne MMA, je pense que je n'ai pas à la présenter. Après notre structure, puisque c'est une jeune structure, puisque nous avons regroupé 4 agences sur le Nord-Aveyron, qui sont Rodez, La Primande, Villefranche et Espagnol. Donc nous avons 12 collaborateurs et je suis associé avec Sylvie Adel et Eric Chalvet. Donc nous intervenons dans tout le domaine de l'assurance, que ce soit du particulier, du professionnel, de l'entreprise ou de la collectivité. Bon alors Stéphane, première année que la société Net Grand Rodez de la fibre optique rejoint le tournoi. Qu'est-ce que c'est qui a motivé l'entreprise à rejoindre ce tournoi? Déjà, dans ce tournoi, il y a le tournoi international, le tournoi de l'agglomération du Grand Rodez. Donc nous, on est basé sur Neuchâtel. On se doit d'être présent aux activités sportives puisque je suis aussi un ancien joueur du club. Et donc, on se doit d'être en soutien des petits clubs, des clubs qui vont de l'avant, comme nous allons de l'avant avec la fibre optique sur l'agglo du Grand Rodez. Tu peux nous présenter en 2 secondes la société Net Grand Rodez, justement? Donc, c'est une société qui appartient à Altitude Infrastructure. L'entité juridique Net Grand Rodez répond à une délégation de service public pour mettre en place les infrastructures de la fibre optique sur le Grand Rodez, pour accompagner les entreprises et les collectivités. D'accord. Autre qui est toujours présent à chaque manifestation, puisque c'est le partenaire de Rosnay-le-Château Football, c'est bien évidemment le technicien des sports collectifs. De nouveau cette année à nos côtés pour ce tournoi, Vincent? Tout à fait. En plus, avec une nouveauté représentée par la nouvelle marque qui équipe le club Rosnay-le-Château Football, avec la marque Ulsport, qui justement va doter tous les éducateurs, accompagnateurs de chaque équipe tout au long des 2 journées du tournoi international. Tu peux nous présenter la société justement? La société technicienne de sport collectif, quelques années qu'elle présente. Il faut savoir que ça fait 2 ans que nous sommes présents sur la commune de Neuchâtel, exactement en 16 route de Sévérac. C'est vrai que c'est un local qui nous permet d'accueillir un plus grand nombre de clubs, d'associations et de clubs collectivités, de tout genre sportifs.